N'est-ce pas une chose épouvantable? N'est-ce pas une chose épouvantable qu'un fils qui veut enterrer en concurrence avec son père, ne doit-il pas, par respect, s'abstenir de toucher à mes inclinations? Vous avez raison, laisse-moi lui parler et demeurer là. Eh bien, oui, puisqu'il veut te choisir pour juge, il ne recule point. Il ne m'importe qui ce soit. Et je veux bien aussi me reporter à toi, Maître Jacques, de notre différend. Tu répètes, tu respectes la conciliation. Regarde. Eh bien, oui, puisqu'il veut te choisir comme juge, je ne recule point. Il ne m'importe qui ce soit. Et je veux bien aussi me rapporter à toi, Maître Jacques, de notre différend. Répète. Eh bien, oui. Eh bien, oui. Eh bien, oui, puisqu'il veut te choisir comme juge, je n'y recule point. Il n'importe qui ce soit. Et je veux bien aussi me rapporter à toi, Maître Jacques, de notre différend. C'est beaucoup d'honneur que vous faites. C'est beaucoup d'honneur que vous me faites. C'est beaucoup d'honneur que vous me faites. Je suis épris d'une jeune personne qui répond à mes vœux et reçoit tendrement les offres de ma foi. Et mon père sévère de venir troubler notre amour par la demande qu'il en fait faire. Il a tort, assurément. N'a-t-il point de honte? N'a-t-il point de honte à son âge de songer à se marier? Répète. N'a-t-il point de honte à son âge de songer à se marier? Lui, sait-il bien être encore amoureux? Ne devrait-il pas laisser cette occupation aux jeunes gens? Et ne devrait-il pas laisser cette occupation aux jeunes gens? Vous avez raison, il se moque. Laissez-moi lui dire deux mots. Eh bien, votre fils n'est pas si étranger que vous non, le dites. Rabel, vous avez raison, il se moque. Laissez-moi lui dire deux mots. Vous avez Eh bien, raison. votre fils n'est pas si étrange que vous le dites. Il se met à la raison. Il dit que c'est le respect qu'il vous doit, qu'il ne s'est emporté que dans la première chaleur. Répète. Vous avez raison, il se moque. Laissez-moi lui dire deux mots. Eh bien, votre fils n'est pas si étranger que vous le dites. Et il se met à raison. Il dit qu'il sait le respecter. Le respect qu'il vous doit. Le respect qu'il vous doit, qu'il ne s'est emporté. Ne s'est emporté que dans les premières chaleurs. Et qu'il ne fera point de refus de se soumettre à ce qui vous plaira. Pourvu ce que vous vouliez, le trait des mieux que vous ne faites, et lui donne quelques personnes en mariage dont il est mieux d'être content. Bien, merci. On va reprendre avec trois autres personnages. Qui fait Maître Jacques? Les autres. Allez-y. Qui fait Maître Jacques? Allez-y, bien. Toi, tu fais Maître Jacques. Alors, toi, tu fais Cléante et le père. Enlève la casquette. Enlève cette casquette. Bien, alors, on reprend. Maître Jacques, hein? Monsieur, qu'est-ce ceci? À quoi songez-vous? Je me moque de cela. Monsieur, doucement. Me parler avec cette imprudence? Monsieur, de grâce. Je ne me démordais pas. Et quoi? À votre père? À votre père? À votre père? Laisse-moi faire. Et quoi? À votre fils? Encore passe pour moi. Je te veux faire toi-même. Regarde, je te veux faire toi-même, Maître Jacques, juge de cette affaire pour montrer comme j'ai raison. Répète. Je te veux faire toi-même, Maître Jacques, juge de cette affaire pour vous montrer que comme j'ai raison. J'y consens. Éloignez-vous un peu. J'aime une fille que je veux épouser. Et le Pandare a l'insolence de l'aimer avec moi et d'y prétendre malgré mes ordres. Regarde, j'aime une fille que je vais épouser. Et le panda a l'insolence de l'aimer avec moi et de prétendre malgré mes ordres. J'aime une fille que je veux épouser. Et le panda a l'insolence de l'aimer avec moi et d'y prétendre malgré mes ordres. Ah, il a
adore. Ah, il adore. C'est du théâtre. Ah, il adore. Ah, il adore. N'est-ce pas une chose épouvantable qu'un fils qui veut entrer en concurrence avec son père? Et ne doit-il pas, par respect, s'abstenir de toucher mes inclinations? À mes inclinations,